Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer la vidéo précédente où j'ai parlé du modèle longitudinal. J'ai présenté graphiquement ce à quoi il ressemble sur la base de 10 répondants participants à notre étude. Alors aujourd'hui je vais passer à l'analyse de ces données longitudinales euh, par le biais de la régression multiniveau et on va essayer d'interpréter les résultats. Alors, je vais essayer d'être bref. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme j'ai déjà expliqué, la régression multiniveau est une régression c'est un chapitre assez sophistiqué, assez complexe. Et il n'est souvent pas nécessaire de rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est de comprendre dans quelle situation nous pouvons utiliser ce type de modèle et puis comment on peut interpréter correctement les résultats statistiques qui en découlent. Alors, je vais vous mettre le lien comme toujours, c'est le même lien de la vidéo précédente de la base de données. Et cette base de données, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et on va essayer d'interpréter les résultats de cette base de données en essayant de transformer un peu les noms pour les rendre des noms un peu compatibles avec des termes qu'on utilise généralement en marketing. Alors, la base de données, c'est celle-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais passer directement. Je vous invite à voir la vidéo précédente pour essayer de changer les noms, voir comment changer les noms, comment structurer la base avec Reshape et puis représenter graphiquement pour 10 participants les résultats d'une manière longitudinale. Alors, j'ai déjà parlé de ce graphique qui nous montre un peu l'évolution des quatre observations longitudinales, première, deuxième, troisième, quatrième. Alors, la dernière, c'est celle qui est en mauve, la première, c'est celle qui est en orange. Et vous voyez bien qu'on peut construire pour chaque participant une droite de régression qui lui appartient. Et c'est ça la magie de la régression multiniveau vraiment sur l'aspect longitudinal. C'est-à-dire que chaque individu, par exemple celui-là, le 8e participant, regardez bien qu'il n'a pas du tout la même évolution des données que les autres participants. On voit bien que la pente ici, elle monte. Par contre, la pente ici, elle descend. Ici, elle ne descend pas beaucoup. Le 5e comme le 10e, regardez que la pente, elle n'est vraiment pas, il n'y a pas de changement. Hein. C'est ça ce qu'on peut comprendre. Et donc, c'est ça l'utilité de cette régression multiniveau, c'est qu'au sein de chaque personne, nous pouvons analyser l'évolution et donc développer des droites pour chaque personne. Et puis, pour l'ensemble, bien sûr, comme nous l'avons déjà fait, hein, en général en régression, on développe une droite pour l'ensemble des participants. Mais là, puisque nous avons quatre observations pour chaque participant, on peut aussi non seulement développer une droite de régression pour l'ensemble des participants, mais nous pouvons aussi développer une droite pour chaque personne et voir est-ce que c'est pertinent de faire cela déjà statistiquement et voir aussi l'ordonnée de chaque personne. C'est-à-dire pas seulement, bien sûr, la pente, mais aussi l'ordonnée, c'est-à-dire le point de départ de chaque personne. Est-ce qu'il est différent d'un point de vue statistique? Est-ce que cela est significatif? Donc, voilà. Ce graphique, il est très intéressant. Donc là, on va analyser ces données. On va commencer comme on a déjà fait dans une précédente vidéo, par l'ordonnée seulement. Alors, je ne vais pas maintenant exposer les résultats. On va faire tous les modèles et je vous invite à suivre le même schéma, si vous voulez, les mêmes phases, étapes pour l'ensemble des modèles multiniveaux. En général, c'est comme ça qu'on fait. On développe un modèle avec seulement l'ordonnée, avec ce script. On va faire 1, tilde 1, ça veut dire que le script et c'est tout. On n'aura pas une partie comme ici, random, aléatoire. Ensuite, on va essayer de développer un modèle avec des ordonnées aléatoires. On va garder la même chose que ce que nous avons fait précédemment. Mais on va rajouter cette partie random et on va mettre tilde 1 par participant. Pourquoi par participant? Je reviens sur la base de données que j'ai développée tout à l'heure et elle s'appelle Long Data. Voilà, c'est celle-là. Regardez, on va le faire par participant. Pourquoi? Parce que pour chaque participant, j'ai, par exemple, participant 1, j'ai la satisfaction de base. Ensuite, je vais chercher le participant 1,
Regardez, je descends. Regardez encore, et ici 1. La 116e observation, c'est le même participant et c'est la donnée numéro 2, la satisfaction après 6 mois, que j'ai calculé. En tout cas, je lui ai posé la question, il m'a donné 6. Et je descends encore chercher ce participant. Regardez, je vais le chercher, il est là. Il est sur la 230e observation et il a donné 5 au bout d'une année, 12 mois. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser le participant comme, partie aléatoire. Donc là, on dit que chaque participant a une ordonnée aléatoire. Voici le modèle 2. Voilà. Donc, je l'enregistre comme un objet. Choisissez le nom que vous voulez. Ensuite, vous pouvez rajouter des variables indépendantes. Là, je vais faire update pour utiliser les mêmes modèles précédents et rajouter le temps. Regardez, je reviens sur la base. Le temps, c'est là où je dis que peut-être que la variable temps va influencer ma variable satisfaction. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, si vous avez d'autres variables, bien sûr, vous pouvez les rajouter en vrac, mettre plus toutes les variables que vous voulez, ou bien le faire d'une manière hiérarchique, c'est-à-dire faire la première, passer à la deuxième et à la troisième. Voilà. Le modèle avec pente aléatoire, ça c'est en général le dernier modèle qu'on va créer sur R et sur les autres logiciels statistiques aussi. Et là, je vais lui dire non seulement l'ordonnée est aléatoire, mais aussi le temps. C'est-à-dire, je lui dis qu'il y a un changement de pente. Et la pente, c'est ce que j'ai exposé tout à l'heure, comme par exemple ici pour la 8e personne, le 8e participant, je dis qu'il y a une pente différente en fonction du temps. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait tilde temps par participant. On ne va plus faire 1, mais j'ai peut-être pas dit ça avant, mais lorsqu'on va faire temps, ça veut dire que le 1 est inclus. C'est-à-dire, bien sûr, il y a déjà l'ordonnée qui change, mais aussi la pente. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, on va utiliser update et voilà. Et donc là, je vais faire la comparaison. ANOVA, c'est une fonction magique. Vous mettez juste les différents modèles que vous avez créés avec ANOVA et regardez ce qu'il vous donne. Alors, il vous donne 1 versus 2, c'est-à-dire le modèle 1 versus 2, et vous allez chercher la valeur de probabilité. Est-ce qu'il est inférieur à 0,05? Ici, c'est bon. Ça veut dire que le passage de l'ordonnée vers l'ordonnée aléatoire, regardez, c'est un bon passage. Donc, je valide. D'accord? Si cette étape n'est pas validée, ce que ça veut dire, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller checker les autres en fait, parce que ça vous dit que déjà l'ordonnée aléatoire n'a pas amélioré votre modèle. Ensuite, 2 versus 3, alors il passe d'une manière hiérarchique, hein, regardez bien, temps ordonnée aléatoire, voilà c'est ça ce que ça veut dire. Ordonnée aléatoire, et là j'ai mis PA, ça veut dire pente aléatoire. Regardez, valeur de probabilité, c'est bon. Donc je valide ce deuxième modèle, là où il y a les ordonnées aléatoires, et puis il y a aussi le temps comme variable. Alors c'est ce modèle ici, le temps, c'est-à-dire que dans le modèle fixe, le modèle qui n'inclut pas, qui ne concerne pas chaque personne individuellement, la variable a amélioré le modèle. On va chercher ça et en général, ce que ça veut dire que le BI ici et AIC, comme j'ai dit la dernière fois, ont diminué. Ils ont régressé, regardez, 2000, 1800, 1900, 1800. D'accord? Et la même chose pour log likelihood, en fait, elle va augmenter. Voilà. Et je cherche pour le dernier, regardez, ma valeur de probabilité, elle est supérieure à 0,05. Donc, je n'ai pas amélioré mon modèle en utilisant les pentes aléatoires. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, le meilleur modèle ici, et c'est pour ça que c'est ANOVA, il est magique, parce qu'il vous permet rapidement de voir quel est le meilleur modèle. C'est le modèle où il y a la valeur de probabilité inférieure à 0,05, le dernier, et c'est tout simplement celui-là, temps avec ordonnée aléatoire. Donc, c'est le meilleur modèle ici, avec les données que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire summary de ce modèle pour essayer de rapporter les données et dire voici la valeur de probabilité pour 6 mois sur l'aspect fixe, voici pour 12 mois, voici pour 18 mois. Et je peux passer à la partie random. Regardez, vous allez chercher random et vous allez chercher fixe. Alors pour random, nous avions que l'ordonnée dans ce modèle. Hein. Ce n'est pas le modèle avec la pente aussi. Et donc, il va vous donner, comme j'ai dit la dernière fois, l'écart type. Et vous allez rapporter bien sûr cet écart type 1,8. C'est l'écart type de l'ordonnée. C'est-à-dire que l'ordonnée de base, elle est quelque part. L'ordonnée. Oui, alors l'ordonnée, c'est celle du modèle, pardon. C'est ici, regardez. C'est 6,63 avec un écart type de 1,8.
Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Vous allez rapporter ces éléments, bien sûr, et dire les valeurs de probabilité si vous le souhaitez pour l'ensemble. Il vous donne aussi la corrélation entre les différentes variables du modèle fixe. Hein, ça, c'est un tableau que vous pouvez rapporter aussi. Et puis, je vais vous montrer une chose intéressante. Lorsqu'on va faire celui du modèle avec pente aléatoire, il va vous donner, même si ce n'est pas le modèle que nous allons prendre, comme j'ai dit, parce qu'on ne l'a pas validé avec la valeur de probabilité, mais regardez, il vous donne pour la partie aléatoire, parce que nous avions la pente dans ce modèle, il va vous donner la corrélation entre les pentes et leurs données. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il vous dit, alors INTR, c'est intercept, c'est ordonnée. Il vous dit, voici la corrélation entre l'ordonnée et la satisfaction au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, au bout de 18 mois. Regardez que la corrélation elle est négative. Donc ça vous permet de discuter un peu les résultats que vous avez à la lumière, bien sûr, de ce que vous avez trouvé et à la lumière de ce que d'autres chercheurs peut-être ont trouvé. Et là, c'est pertinent parce que regardez que la corrélation elle est négative. Et ce que cela veut dire, en des termes plus simples, c'est que lorsque l'ordonnée augmente, c'est-à-dire lorsque la personne, c'est quoi l'ordonnée, hein, je reviens sur le graphique, parce que ce n'est pas compliqué à comprendre. Regarde, lorsque l'ordonnée augmente, la pente diminue. Donc, si quelqu'un, par exemple, commence à prendre, je ne sais pas, regardez celui-là, hein, regardez, ça c'est un excellent exemple parce qu'on n'a que 10, on n'a pas l'ensemble. Et lui, il vous donne sur l'ensemble. Si la personne commence à une valeur élevée, comme celle-là, comme l'individu numéro 4, regardez sa pente, elle est vraiment prononcée. En comparaison avec celui-là, qui commence un peu moins, mais qui a une pente un peu moins prononcée que celui qui est précédent. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Lorsque l'ordonnée augmente, la pente diminue. Parce que c'est une corrélation négative. Et regardez qu'au fur et à mesure que parce qu'on va chercher la valeur absolue, bien sûr, hein, on va chercher la valeur absolue, 0,49, celle qui s'approche de moins 1, parce que la corrélation au maximum c'est moins 1. Et donc regardez, si j'augmente dans la période, ma corrélation augmente. Valeur absolue, bien sûr. Et comme j'ai dit, c'est cela ce que ça veut dire. C'est-à-dire je commence sur l'axe Y, sur l'ordonnée à une valeur élevée, et ma satisfaction diminue d'une manière très, on va dire, agressive. Voilà, c'est ça ce que cela veut dire. Donc ça c'est pratique ce tableau, il n'est pas compliqué à comprendre, il est simple. Cherchez juste les cartes. En plus il vous donne les quartiles bien sûr, pour chaque ordonnée différente. Hein, pour chaque, ici sur le temps, parce que nous avons rajouté le temps comme pente. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas ce modèle que nous allons prendre, ce n'est pas le PA, parce qu'on ne l'a pas validé ici sur, regardez, le PA, on ne l'a pas validé avec la valeur de probabilité. Mais ce tableau, il est pertinent pour essayer de comprendre vos données et les discuter à la lumière de ce qu'ont trouvé d'autres personnes. Une dernière fonction, intervals, les intervalles tout simplement de ce modèle. Il va vous donner pour chaque par exemple ici, comment dire, coefficient que vous avez trouvé, il va vous donner le minimum et le maximum dans la population. Donc l'inférence statistique qui correspond. La même chose pour la partie random, aléatoire, parce que nous avions que l'ordonnée qui était de 1,8. Regardez, je reviens sur le modèle, il était de 1,8. Il est où? Il est quelque part ici. Oui, voilà, 1,8. Regardez sur la partie du modèle OA, temps OA. Regardez, il était de 1,8. Ici, avec intervals, il vous donne non seulement la valeur, bien sûr, que vous avez trouvée, 1,8, mais il vous donne aussi dans la population, elle va varier de 1,54 jusqu'à 2,10. Voilà. Donc, j'ai terminé ces discussions sur le modèle longitudinal, avec les données longitudinales, le modèle de régression multiniveau. J'espère que j'ai été clair. C'est les mêmes étapes qu'il faut suivre si vous avez des résultats de ce type, ou des données de ce type, pardon. Et puis, la discussion, bien sûr, se fait à la lumière de vos résultats, certainement. Mais en général, il faut suivre les mêmes étapes, essayer de comprendre vos données en essayant de comparer, bien sûr, entre les modèles avec la fonction ANOVA et voir, bien sûr, le modèle le plus pertinent. Mais si vous n'arrivez pas à trouver des résultats intéressants au début, c'est-à-dire seulement avec l'ordonnée, ça ne sert à rien d'aller plus loin, bien sûr, parce que dans vos données, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de raison pour aller plus loin dans l'analyse.
et d'aller utiliser bien sûr des données de type multiniveau. Il faut aller peut-être sur une régression classique multiple. Voilà.